tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir un peu comment se présente le Trust Compte. On va faire le tour assez rapide pour que je puisse vous le faire découvrir. Donc, vous vous connectez. Voilà la page d'accueil de votre Trust Compte. Donc, sur cette case-là, vous avez Account Number avec votre numéro de compte et le solde présent, la current balance, le type de compte, etc. Quand vous décidez de vouloir mettre un compte en USD par exemple, donc du dollar, vous avez juste à cliquer dessus et sur l'Ethereum, pareil. Si vous souhaitez ajouter une devise sur votre compte, vous avez juste à envoyer un message au support pour qu'il vous l'ajoute. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Ici, dans la case transfert, on va cliquer dessus. Vous allez avoir les différents transferts qui sont possibles entre les comptes, entre utilisateurs, vers faire des virements bancaires vers une personne en externe, etc. Ici, dans cette case-là, vous allez trouver les transferts entre vos comptes propres, à savoir par exemple si vous voulez envoyer de l'argent sur votre compte en euros vers votre compte en dollars ou votre compte en crypto, peu importe. Ici, dans cette case-là, la deuxième, transfert between users, ce sera les transferts entre deux utilisateurs de Trust Compte. Par exemple, je veux faire un transfert d'argent à un ami pour X ou Y raison, j'ai juste à cliquer ici, à rentrer ses données, à savoir son username, son numéro de compte vers lequel il veut que je lui transfère, et le transfert sera effectué. Outgoing wire transfer, ce sera les transferts d'argent vers un compte externe. Donc, à savoir, si par exemple j'ai envie de faire un transfert entre mon trust compte vers mon compte bancaire traditionnel, ce sera ici que je vais faire la démarche. Les cartes funding transfer, ce sera pour faire des transferts d'argent vers vos cartes bancaires. Et incoming wire transfer, on va cliquer dessus, c'est pour les transferts entrants. Je vais sélectionner mon compte en euros, et je clique sur continuer. Ici, vous allez trouver des détails qui sont assez importants. Vous allez trouver dans cette partie-là le Big Swift de votre compte. Alors, il faut savoir une chose, quand vous faites un virement bancaire, je pense que vous le savez, vous avez l'IBAN et le Big Swift. Vous avez le Big Swift juste là. Ici, vous avez le nom de la banque, l'adresse, la localisation et le pays. Vous avez en bas le l'IBAN qui se trouve juste ici. Et la fin de l'IBAN sera la partie référence message, ce qui correspond à votre numéro de compte en euros. Tout simplement. Et le nom du compte European Digital Trust KB. Voilà pour la partie IBAN. Dans Report, vous allez avoir vos relevés bancaires, tout simplement. News, on n'a pas encore il n'y a rien encore dans cet onglet-là. Et dans My Profile, vous avez toutes les informations qui vous correspondent et qui vous sont personnelles. Maintenant, on va se concentrer sur le haut de la bannière où il y a écrit mon nom, mon prénom et une petite enveloppe. On va cliquer dessus. Et là, on va se concentrer sur le message OTPS système. Les codes OTPS sont des codes que vous devez copier-coller qui vont vous servir quand vous faites un transfert externe. Dès que vous faites un transfert, il y a une ligne où il va vous demander OTPS code. Ce sera un de ces codes qu'il faudra remplir. Je vous invite sincèrement à les sauvegarder quelque part dans un endroit sécurisé, puisque suite à l'ouverture de ce message, il va disparaître des messages. Et si jamais vous n'avez plus de code, donc un code égale un message, et si jamais vous n'avez plus de code, vous avez juste à envoyer un message au support pour qu'il vous en renvoie. Pour écrire, vous voyez, là, moi j'ai fait une demande de régénération de code et il a disparu. Là, vous allez cliquer sur New Message
pour rédiger un message. Vous mettez votre sujet, donc je ne sais pas, par exemple OTPS, et là, est-ce que vous pouvez m'envoyer des nouveaux codes OTPS? Je vous invite à écrire vos messages en anglais. Vous faites avec Reverso, ça va très rapidement. Si vous avez un problème X, Y ou Z, vous avez aussi la possibilité, via ce support-là, de leur écrire. Ils vous répondent de manière assez rapide en général. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel TrustCompte. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt.